Voilà, je pense qu'il y a une coupure téléphonique, alors ou avec Madame Grandmougin, ou ici, parce que effectivement sur Longwy on voit qu'il pleut un peu. Il y a peut-être des orages, on a le casque sur la tête, je ne sais pas si on entend le tonnerre, mais enfin, est-ce qu'on a retrouvé Madame Grandmougin? Absolument, Oui. merci beaucoup. Merci, merci. Voilà. C'est moi qui fais tout quand même, ce parce que faites les malins. Merci, Fabien. Voilà, Bravo Fabien, bravo. Ça c'est le direct, c'est bien la preuve que nous sommes en direct et c'est les Exactement. problèmes techniques qui peuvent arriver. Alors, Pas de souci. donc on rappelle, effectivement, on échangeait avec vous sur le fait que vous lancez à la conquête de cette mairie, mais pas seul, Oui. avec 5 autres conseillers municipaux. On rappelle leur nom, puisque ça a été coupé juste à ce moment-là: Julie Colmet, Fabien Comito, Frédéric Perret, Christian Sibella et Éric Sully. Vous êtes 6. Aucun de vous de vous 6 n'a jamais été adjoint. Vous êtes tous conseillers municipaux à la base. Absolument. C'est la question qui était posée aussi pour l'article. Donc, aucun de nous n'est adjoint. Et pourtant, nous sommes extrêmement impliqués et nous avons toujours plutôt bien travaillé avec la mairie. Monsieur Alieri étant toujours ouvert à qui voulait connaître le fonctionnement de la mairie, le fonctionnement des commissions. Donc je pense que même si nous ne l'avons jamais été, nous sommes aussi impliqués que ton adjoint. Tout à fait. Alors, puisque c'est vous qu'on a au téléphone, dites-nous voir un peu, vous, dans quoi vous étiez investi et engagé dans la municipalité de Lexie aux côtés de M. Alieri. Quels sont les dossiers sur lesquels vous vous êtes penché le plus souvent? Alors, le dossier principal, je dirais que c'est le PLU, le plan local d'urbanisation. Donc, M. Alieri m'avait proposé d'être vice-présidente de la commission, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Et là, c'était encore un saut dans l'inconnu. C'est quand même une discipline extrêmement technique. J'avoue que j'étais pas spécialement connaisseuse de l'urbanisme, mais j'ai eu la grande chance de travailler avec l'ingénieur directeur technique de Lexie, Monsieur Denis Pett, qui est quelqu'un qui a énormément de connaissances et qui les partage très bien. Donc ça a été pour moi l'occasion de découvrir l'urbanisme, de découvrir ce qui est aussi le SCOT Nord 54, ce qu'est le SCOT Nord 54, et surtout de les deux étant directement liés. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Et de surtout bien connaître les aspects de ma commune, des aspects que je connaissais absolument pas. C'est un bon moyen de connaître sa commune. Et puis ça rejoint aussi, c'est relié aussi à des aspects économiques, à des aspects commerciaux. Voilà. En fait, ça englobe pas mal de sujets. Donc déjà le PLU, ça a été la plus grosse partie. Et puis tout ce qui est aussi aspect éducation, qui m'intéresse énormément. Comment ça se passe avec nos petits, comment ça se passe avec notre corps enseignant, c'est très important. Et puis l'aspect économique aussi, rencontrer des acteurs économiques, comment ça se passe pour développer l'économie à Lexie. Voilà, ce sont vraiment les aspects qui m'ont énormément intéressée et dans lesquels M. Alieri m'a toujours permis de m'investir. Et voilà, j'ai laissé, alors mes autres collègues, n'est-ce pas, du noyau que nous sommes, les autres collègues, eux, s'intéressaient à d'autres sujets. Donc c'est bien. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc il y a des compétences partagées entre les 6 conseillers municipaux que vous êtes, on va dire, sur la volonté de constituer cette liste pour les élections de l'année prochaine. Voilà, c'est ça. Combien d'habitants, Alexis? 3009, 4000, quasiment. Oui, d'accord. Ok, donc c'est une des plus grosses communes de l'agglomération de Longwy, derrière Longwy et Mont-Saint-Martin, en nombre d'habitants. Oui. D'accord. Oui. Et combien de conseillers municipaux? 27, avec la parité. D'accord, tout à fait. Oui, bien sûr. 27 conseillers municipaux. Oui. Donc là, a priori, votre liste de 27 est définitivement constituée à ce jour. Absolument. Elle est bouclée. Donc nous l'avons bouclée. Voilà, nous avons abordé pas mal de monde. Ça a été un travail de longue haleine. J'imagine que je ne vous apprends rien. Oui, on s'en doute.
Voilà, c'est un travail de longue haleine. Bien sûr, nous continuons à discuter avec des gens parce que vous vous doutez bien que 27 personnes aujourd'hui, ce seront peut-être pas 27 personnes en 2026. Des gens partiront peut-être, ou voudront se désister, ne voudront plus le faire. Donc, on continue quand même toujours à aborder du monde, même si la liste est en effet bouclée. C'est une liste qu'on a voulu hétérogène. Et c'est une liste qu'on a voulu aussi, alors hétérogène en termes de d'âge, voilà, de catégorie d'âge, parce que on va vraiment d'une population très jeune qui commence sur le marché du travail à une population qui a bien travaillé toute sa vie et qui aujourd'hui est en retraite bien méritée. Voilà. Donc, on a vraiment essayé de diversifier à ce propos-là. Et aussi, en complément de cette liste multigénérationnelle, on voulait une liste avec des gens qui viennent de divers horizons professionnels. On a des frontaliers, on a des gens qui ne sont pas frontaliers, des gens du médical, des gens du domaine de la sécurité comme les pompiers, des gens comme moi qui sont employés de bureau. Voilà, on essaie vraiment de diversifier en espérant que ça apporte la richesse dont on aura besoin pour répondre aux questions de tous les habitants, aux besoins des habitants. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'était un gros travail que de pouvoir réunir cette liste. D'accord. Alors, la liste s'appelle Nouvelle dynamique lexéenne. Oui. Vous avez indiqué il y a quelques instants que c'était au moins assurer la continuité derrière Gérard Aliéry, le maire actuel, qui a été maire pendant environ 40 ans, peut-être même un peu plus. Mais en même temps, vous voulez créer une nouvelle dynamique. Alors, sans trop rentrer dans le détail de vos intentions, de votre programme, parce que, bien entendu, quand la campagne électorale va vraiment démarrer, aussi bien avec vous qu'avec d'autres candidats sur les autres communes de l'agglomération, on vous recevra de nouveau pour vraiment pas rentrer en détail, mais vous parlez de nouvelle dynamique. Donc, est-ce que vous avez déjà, au-delà de la continuité derrière Gérard Aliéry, est-ce que vous avez déjà quelques idées en tête pour l'avenir? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, quelques idées en tête déjà par rapport, je vous parlais de l'éducation. Clairement, une de nos priorités sera la mise en place d'une nouvelle maternelle pour accueillir tous nos petits. Mine de rien, nous avons pas mal de petits. Là, nous avons déjà quelques chiffres, quelques statistiques pour septembre. Donc, il faut les accueillir le mieux possible. Donc, voilà, en termes d'éducation. Il y a combien d'écoles élémentaires, Alexis? Alors, nous avons une maternelle et nous avons une école primaire, voilà, avec une classe de chaque, voire des classes en double, et un collège aussi. Oui, le collège relevant de l'aspect département. Effectivement, voilà. Oui. Mais il y a un collège qui est implanté sur la commune de Lexie, même si ce n'est pas de la compétence de la commune, mais je suppose que la commune a quand même des relations avec le département, avec les responsables du collège. Très bien. D'excellentes relations, en effet. Avec Madame Frigo, qui est la responsable, nous avons de très bonnes relations. Monsieur le maire, toujours, qui fait au mieux pour sa commune, voilà. Et D'accord. Voilà. D'autres projets comme ça, sans aller trop dans le détail, comme je vous dis, je pense qu'on vous recevra de nouveau un peu plus tard, d'ici la fin de l'année ou au début de l'année 2026. On donnera la parole à tous les candidats aux élections municipales. Est-ce que vous avez un ou deux autres projets essentiels sur lesquels vous avez déjà travaillé pour créer cette nouvelle dynamique? Alors bien sûr, autre projet qui nous tient à cœur pour conserver le cadre de vie de Lexie, c'est la sécurité. C'est très important, ça devient quand même un sujet, alors certes pas un sujet proéminent, mais c'est quand même un sujet qu'on entend de plus en plus. C'est vrai. Nous avions déjà, quelques conseillers du groupe, nous avions déjà travaillé en collaboration avec des gendarmes pour voir un peu ce qui pouvait être fait sur Lexie. Donc, c'est vraiment un aspect qu'on va vraiment travailler. La sécurité sera très importante pour conserver justement le bien-être et pour conserver la valeur de la commune. Voilà, pour vraiment conserver cette valeur de la commune qu'est Lexie pour l'instant. On rappelle effectivement qu'il y a une gendarmerie sur le territoire de Lexie. Oui, tout à fait. Pour les auditeurs qui ne le sauraient pas. D'accord. Voilà, une gendarmerie qui aujourd'hui, alors si je ne me trompe pas, après avoir discuté avec Monsieur Petitpas,
Alors, fin 2024, c'était 29 gendarmes qui officiaient sur un très grand territoire. Donc, voilà, je pense qu'ils sont bien méritants. Oui. Donc, voilà. Et puis, ce qui est important aussi, donc, le cadre de vie pour l'EXI. Donc, ça englobe, par exemple, tout ce qui est réduction de la consommation d'énergie, notre parc municipal, qui est très important. Reverdir aussi la commune. Très important aujourd'hui pour les habitants. Et puis, le dernier aspect, ce serait la communication avec la commune. Conserver, aujourd'hui, nous avons une communication écrite, donc nous avons un magazine de l'EXI qui est toujours très, très attendu et pour lequel nous rédigeons régulièrement des articles, mais aussi peut-être mettre l'accent sur une communication plus digitale. Voilà, vraiment pour toucher tout le monde. Voilà. D'accord. Alors une petite question, je ne sais pas si c'est une question piège. Gérard Alieri, on le sait, a toujours eu un rapport particulier par rapport à l'intercommunalité. Voilà, on ne va pas revenir sur divers sujets qui concernent la ville de Lexie et les positions du maire de Lexie. Est-ce que comment vous vous positionnez par rapport à l'intercommunalité, notamment par rapport à l'agglomération du Grand Longwy? Bon, écoutez, voilà, comme je vais revenir sur ce dont on parlait au début, notre priorité, ce sera vraiment défendre les intérêts des Lexéens. Voilà, oui, en effet, le maire nous a souvent parlé de la façon dont ça se passait. Maintenant, il n'y a pas de raison que, voilà, les relations avec la CAL seront tout à fait normales. La CAL respectant ses engagements envers l'EXI, voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, que ça se passe de manière... j'ai hâte de connaître... je ne connais les conseils communautaires que via les vidéos, que je suis à chaque fois. J'ai hâte de connaître, si c'est possible, bien sûr, les choses en direct. Mais voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, du moment que chacun respecte ses engagements. D'accord, très bien. Alors, on voit aussi dans l'article de Républicain Lorrain que vous êtes engagé personnellement dans diverses associations de la commune. Oui. Donc, comment vous voyez les choses quand vous allez devenir maire, on vous le souhaite. Comment vous voyez ces rapports avec le monde associatif dans la commune? Alors pour l'instant, ce sont de très bons rapports, sachant que l'EXI met un point d'honneur vraiment à soutenir, non seulement financièrement, mais en termes d'infrastructure, ces associations. Ça, c'est encore une grande chance pour elles. Si jamais nous étions à la mairie en 2026, ça ferait partie des points essentiels aussi. Alors certes, je ne garantis pas des projets mirobolants, mais essayer de pouvoir au moins continuer à soutenir nos associations au niveau d'aujourd'hui. Idéalement, on pourrait penser par exemple à une maison des associations, mais ça, ce serait vraiment en projet. Essayer d'avoir les mêmes excellentes relations, qu'elles soient sportives, culturelles ou de loisirs. Voilà. Essayer de les récompenser comme ça se passe aujourd'hui avec des petites cérémonies et puis vraiment essayer de pouvoir toujours les soutenir financièrement, c'est très important. Et aussi dans leurs projets, comme par exemple les brocantes, comme par exemple les divers marchés, les divers événements. Voilà, c'est essayer au moins de maintenir ce niveau, sinon de pouvoir faire mieux. Maintenir ces très bonnes relations. Très bien. Allô? Oui? Je vous en prie. Ah non, c'est bon, voilà. Pardon. Alors, dernière question de mon côté. Effectivement, l'article indique que professionnellement, vous êtes employé de bureau au Luxembourg. Je n'aime pas tellement le terme employé de bureau, mais enfin bon, voilà. Donc, vous travaillez au Luxembourg, vous êtes active. Vous avez dit que vous aviez 51 ans. La retraite, c'est pas pour demain matin. Non, mais c'est très bien. Alors, comment, voilà aussi, vous percevez un peu ce futur rôle éventuel et qu'on vous souhaite de maire et cette position de travail au Luxembourg. Je suppose que vous partez le matin, vous rentrez le soir, c'est comme ça toute la semaine. Donc comment vous voyez un peu l'adaptation éventuelle qu'il y aura à faire si vous êtes élu maire de Lexie l'année prochaine? Alors,
C'est une très bonne question à laquelle je réfléchis depuis 2023. Donc, en effet, je suis gestionnaire RH au Luxembourg. Donc, depuis septembre 2024, j'avais demandé un travail à temps partiel à 80%, justement pour pouvoir m'investir un peu plus, au moins une journée par semaine au sein de la mairie ou dans les associations ou voilà, auprès des commerçants. C'était déjà un premier pas. Il est clair que si jamais nous accédons à la mairie, je devrais faire un effort en plus et je le conçois tout à fait. C'est normal de faire des efforts. Maintenant,